Goebbels s'est approprié toutes les chaînes de radio allemandes. Il veut que les gens écoutent les émissions nazies, mais les postes de radio restent un luxe. Alors il ordonne aux usines de fabriquer des radios du peuple, qu'on vend à rabais. La radio est un instrument premier, effectivement, d'abord parce qu'il a, à l'époque, veut qu'il y ait essentiellement des auditeurs, il n'y a pas encore de téléspectateurs. Évidemment, la radio joue un rôle très important dans la propagande. Donc, effectivement, tous les moyens de communication de l'époque sont à disposition des différentes oppositions, des différentes forces qui essayent de faire en sorte qu'à un moment ou à un autre, la victoire soit dans un camp ou dans l'autre. Donc écouter la radio à cette époque-là, c'est aussi un acte de résistance, tout du moins quand on écoute certains types de radio. Et après, effectivement, il y a cette guerre des ondes entre, on va dire, Radio Paris, Radio Londres, où on sollicite des commentateurs, on sollicite des journalistes, on sollicite des comédiens, des artistes, pour essayer de faire en sorte finalement que chaque camp s'en met plein la gueule par onde interposée. En 1944, l'information dont disposent les Français en France est une information complètement cadenassée, censurée, et donc qui déverse une propagande, soit la propagande des Allemands, au service des Allemands, qui était assez virulente. Hein. C'était des articles anti-juifs, anti-bolchevisme, anti-alliés, assez virulente, on peut même dire au vitriol à certains moments. Et la propagande qui était déversée dans d'autres journaux ou sur d'autres radios comme Radio Vichy qui dépendait du gouvernement de Vichy, là était à la gloire du maréchal Pétain et également en 1944 largement anti-camp allié. Donc face à ce genre d'informations cadenassées et censurés, les Français se sont tournés et se tournaient déjà depuis 1940 vers la BBC, mais également vers Radio Sautance, on l'oublie, mais la radio suisse a également joué un rôle. On écoutait notamment une chronique tous les vendredis soirs à 19h15 d'un certain René Payot, mais la radio phare, c'était la BBC, qui avait pour les Français ce don et cette capacité de les informer normalement librement. Les Français étaient censés écouter Radio Paris, la voix officielle du régime de Vichy. Moi, je sais que dans les personnes que j'ai pu rencontrer, notamment par exemple des gens de ma famille, moi des gens de ma famille, que ce soit du côté paternel ou maternel, habitaient dans différentes régions de France. Donc c'est vrai que ce qui revient souvent dans leurs souvenirs, c'est la radio. Mais il fallait faire attention. Quand on écoutait la radio, il fallait faire attention à ce qu'on écoutait à la radio. Il ne faut pas oublier quand même une chose, à cette époque-là, puisqu'on parlait de résistance, puisqu'on parle de résistance, écouter Radio Londres, ça peut valoir la mort. Si vous êtes dénoncé, si vous êtes repéré en train d'écouter Radio Londres, vous êtes potentiellement mort. Des gens qui ont été dénoncés, ils ont été dénoncés par des voisins, parce qu'ils écoutaient Radio Londres, ont été déportés, plusieurs familles dans une rue de Chartres, et plusieurs personnes ne sont jamais revenues des camps de concentration. Sur le plan militaire, la BBC a également joué un rôle. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait le programme français à destination des auditeurs, un programme qui pouvait être brouillé à certains moments, mais que l'on pouvait capter. Donc à destination, j'ai envie de dire, de monsieur et madame Dupont qui n'étaient pas dans des mouvements de résistance. Et puis il y avait aussi tous les jours des messages codés, des petites phrases qui parfois ne signifiaient rien, mais par exemple, l'éléphant vert est dans le ciel. Les corbeaux survolent la plaine et s'en mettent plein le bec. Le curé repassera. Le cruche n'ira plus à l'eau. Quand, dans la nuit du 5 au 6 juin, on entend « Les sanglots longs des violons de l'automne », on blesse mon cœur d'une langueur monotone, ça veut dire que les Alliés vont débarquer. Et là, la résistance, effectivement, va s'activer partout. 5 juin 1944, de curieux messages émis par Radio Londres de la BBC traversent la Manche en direction de la France. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le gigot est cuit. La BBC a joué un énorme rôle. À partir du 1er juin 1944, elle lance plus de 160 messages à destination des réseaux de résistance pour les préparer, donc des messages codés, bien sûr, mais pour les avertir que c'est imminent.
Et puis le 5 juin 1944 et ensuite le 6 juin, là c'est plus de 200 messages qui vont être lancés. Mais tous ces messages-là ont contribué effectivement à lancer des opérations pour faire sauter des lignes de chemin de fer, pour aider l'avancée des armées alliées. Les opérations Tortue, les opérations Violet, enfin donc avec des noms comme ça un petit peu imaginés. Ils étaient tous dirigés vers les réseaux que l'on a lancés dans l'action. Lorsque la France signe l'armistice avec l'Allemagne, de Gaulle part en Angleterre pour organiser la résistance. Radio Londres sera pour lui le seul moyen de communiquer avec les Français. Le général de Gaulle, en fait, était un précurseur, on peut le dire, en matière d'utilisation de la radio, parce qu'il n'a pas attendu le mois de juin 1940 pour penser à utiliser la radio. Il en avait déjà parlé en 1934. Il avait écrit un livre qui s'appelait « Vers l'armée de métier ». Et dans ce livre-là, il avait déjà expliqué, alors non pas aux Français de l'époque, mais plutôt aux généraux et aux hommes politiques, il leur avait expliqué qu'il fallait absolument intégrer ce média-là, la radio, dans l'armée, dans les combats à venir. Et puis finalement, quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, lui a été mobilisé, s'est retrouvé à la tête de soldats. Et son premier appel, sa première utilisation de la radio ne date pas de son appel du 18 juin 1940. En fait, il avait déjà utilisé la radio le 21 mai 1940. Sur les champs de bataille en France, et c'est un soldat qui était soldat mais journaliste, autorisé à arpenter les terrains de guerre, qui l'avait interviewé. Et dans cette interview qu'on n'a pas en archives sonores, mais qu'on a retrouvée en texte écrit, il dit exactement ce qu'il va dire le 18 juin 1940. À peu près, il n'utilise pas les mêmes formules, mais il dit déjà qu'il faut utiliser les blindés, il faut continuer la guerre. Et pour lui, cette radio, c'était un élément essentiel. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre! L'ambition du général de Gaulle, c'était non seulement de faire en sorte que les Français développent un sentiment de résistance et ne renoncent pas, mais c'était aussi leur donner l'espoir, et l'espoir en la liberté, en la vérité que l'on entend desservir sur les ondes de la BBC. Donc c'est garder le moral des Français pour faire en sorte que jusqu'au bout, parce que lui sait que le combat va être long, que les Français vont devoir endurer pendant des années ces conditions difficiles. Donc il veut surtout que ces hommes et ces femmes ne perdent pas espoir pour devenir des auxiliaires du combat au moment du débarquement. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. La libération de Paris, évidemment, c'est un événement majeur. Paris est la capitale de la France, et puis Paris a cette place de toute façon historiquement, dans le cœur et dans la tête des Français. Il y a toujours cette rivalité, effectivement, Paris et le reste de la France, mais de fait, Paris libéré, c'est le symbole, évidemment, unanime de toute cette France qui est en train de se libérer, ou qui est déjà libérée, ou qui va être libérée. Paris reconquis, ça veut dire qu'effectivement, on essuie aussi cette tâche. Quand le 14 juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte et que les troupes allemandes entrent dans Paris, le déshonneur, la honte, la défaite, ce sont ces images-là. Donc Paris libéré le 25 août 1944, et sans être détruite en plus par les Allemands, c'est évidemment un symbole très fort. Ça veut dire que tout le reste du territoire va être libéré. Et Paris reconquis, Paris libéré, c'est effectivement le symbole pour tous les Français du fait qu'à un moment ou à un autre, enfin, ça y est, les souffrances vont s'arrêter.